Bon, de retour à Citroën en ce lundi, on va aller voir la belle au marbre. Allez, on avance. Il fait un temps toujours aussi dégueulasse. En ce moment, on a vécu un mois de mai dégueulasse. Franchement, j'en vis presque le nord. Non, c'est pas vrai. Bon, on va passer directement par les coulisses. On va essayer de pas se faire jeter. Donc, on est à Citroën Rocade-Auto. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Citroën DS. Allez, on va passer dans les coulisses. Et je marche dans la flotte. Tac. Tac. Bon, la MX-5 est là comme prévu. Alors on a des petites problématiques. On va vous expliquer. Alors j'ai Sylvain avec moi qui est juste ici. Bonjour Sylvain. Salut Clément. Explique-nous un petit peu ce qui a été fait jusque là. Et pourquoi ça bloque là. Il est lundi 16h et ça bloque. Alors, vas-y, si tu veux nous... C'est super bien. Alors, on a enlevé tout le masque avant, donc on a fait un premier tirage et un contrôle de soubassement. D'accord. Donc voilà, on a vu que c'était pas bien en place, mais bon, il n'y a rien de grave. Du coup, la problématique qu'on a en ce moment, c'est que on ne peut pas changer le longeron entièrement. On peut le changer, mais le problème, c'est qu'on rencontre ce caisson. Donc on a un caisson entre guillemets à l'intérieur ici. Voilà. Avec des goujons pour le berceau. On les devine. Voilà. On les devine bien dans la vidéo même là. Ok. Voilà. Alors ces oreilles en fait descendent jusqu'en bas et nous en fait on pensait qu'elles s'arrêteraient plus tôt et qu'on puisse changer le longeron. Ouais, tu pensais qu'elle s'arrêtait juste à fleur ici alors qu'elle plonge. Donc ça veut dire qu'il faut s'emmerder éventuellement à dépointer. Il faut voir la gueule de là-dessous. C'est peut-être complètement mort. Donc il y a deux solutions. Deux solutions. Deux solutions. Soit on ouvre pour regarder la partie à l'intérieur, bien sûr. Sinon, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, il faut commenter la pièce et puis trouver les pièces. Trouver les pièces pour continuer à changer à remplacer ce longeron entièrement. Voilà la contrainte de cet après-midi. Ok, bon. Voilà. On va avancer. Super. Donc voilà, c'est pas la bonne nouvelle du jour, mais on va quand même y arriver. On va essayer de trouver des solutions. Et puis voilà, ça fait partie du jeu, vous le savez. C'est les aléas du direct. Voilà. Allez, on va continuer. Alors aujourd'hui, on est chez Olivier Ferris. L'objectif, donc vous voyez les sièges, je vais dézoomer un petit peu. Ils sont pas beaux du tout. Ils sont vraiment pas très beaux. Donc leur donner un coup de propre, bon coup de nettoyage. On va voir ce qu'on peut faire, les crémer et les teintes, reteinter un petit peu dans cette teinte un petit peu sympathique avec le gris, ça va aller très très bien. Allez, c'est parti. Et bien le bonjour, en direction d'Alès. Alors pour la troisième fois pour moi, cette fois-ci Johan, merci à toi de me faire la route avec moi. Troisième fois qu'on va troisième fois qu'on se présente à Alès à la concession. La première fois on avait posé la voiture, la deuxième fois j'y suis allé tout seul et puis là on va aller voir un petit peu où ça en est. Honnêtement, que ce soit à Alès, c'est-à-dire à 40 km de Nîmes, franchement c'est assez plaisant parce que ça aurait été Poitiers. Ça aurait été compliqué quand même. C'est un peu plus cher de faire l'aller-retour. Voilà, surtout pour un peu de contenu. C'est assez plaisant, voilà, c'est vraiment une chance qu'on a. Donc merci encore à Citroën Rocade-Auto, voilà, et puis Sylvain qui est sur la voiture. Alors il sera pas là, il s'est absenté aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu, mais on va essayer de tomber sur c'est un alternant qui est avec lui, qui bosse très très bien, qui est très à l'affût, qui est très connaisseur. Puis on va essayer d'un petit peu le questionner sur ce qui a été fait là ces 3 derniers jours. Bon, Sylvain est pas là cet après-midi, c'était prévu, il m'a donné un coup de téléphone. Alors pour vous expliquer un petit peu, alors du moins je vais essayer, donc on se rend compte qu'il y a eu un travail vraiment de malade au niveau du dépointage. Au niveau des... c'est les joues, hein, c'est ça? Joues d'aile, voilà la joue d'aile, tourelle d'amortisseur, il y a eu un travail de fou furieux en fait. Il y avait énormément de choses. En fait, il y avait à l'intérieur, donc le longeron se présente en 2 parties qui s'enclenchent l'une sur l'autre. On voit le bout du longeron qui va jusqu'au tablier. Voilà, là c'est une présentation à blanc, ensuite ça va être... nous, on pensait que le longeron s'arrêtait là on voit la jonction. Parle bien fort, comme j'ai pas le micro, ouais, c'est ça. Là on voit la jonction, on pensait que le longeron s'arrêtait là, mais en fait non, il va vraiment jusqu'au fond. Ce qui a été compliqué pour eux d'aller chercher et dépointer tout ce qu'il y avait vraiment. Donc il a fallu faire vraiment une ouverture pour pouvoir dépointer et pouvoir déloger en fait le longeron. Il a fallu aussi récupérer, vous avez ces petites, tout cet ensemble là
La tourelle et ses renforts, les renforts qui descendent, si j'ai bien compris, c'est ça? C'est ça, en fait ça vient faire un bloc dessous où il y a les 2 vis qui viennent tenir le berceau. Exactement. Et tout ça dedans c'est cloisonné avec un bloc qui descend. Exactement, c'est ça qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une partie supplémentaire et qui n'était pas détaillée au niveau de l'achat. Il aurait fallu remplacer l'entièreté en fait de la pièce, juste de tout l'avant en fait. Il aurait fallu franchement changer tout l'avant. Donc voilà, c'est vraiment c'est un travail de dingue. Donc si vous cherchez pour votre ancienne un travail de marbre honnêtement de professionnel, n'hésitez pas à me contacter. C'est Citroën à Alès, c'est Rocadauto à Alès. Donc voilà, faut pas hésiter franchement. Mais honnêtement, alors là, je sais que pour le projet, ils se sont démenés encore plus vite, mais ils ont des créneaux, ils ont des rendez-vous. Il faudra peut-être un peu plus de temps. Et quoique, ils peuvent se débrouiller, mais voilà, il y a un travail de professionnel derrière. Là, ils vont repointer. C'est vraiment une présentation à blanc. Mais je vous montre un truc quand même. Jean, c'est la première chose qu'il a regardé. Voilà, vous vous rappelez, hein. Voilà, c'est neuf, hein. C'est neuf. Tout simplement. Et donc on a été obligé quand même de recommander 2 pièces qui manquaient. Alors les pièces, c'était les supports. C'est les renforts, c'est des petites équerres qui vont derrière et pour soutenir la face avant au longeron. Voilà. Donc, sur lesquels il y a les crochets. Une équerre d'angle sur lequel il y a les 2 crochets de remorquage qui sont fixés. Voilà. Alors c'est pas des pièces très importantes, mais c'est des pièces qu'il faut sur la voiture, mais qui entravent en rien l'avancée du travail de marbre. Comme certains l'avaient vu, il y avait un coup à l'avant, donc ils vont aussi redresser fortement la joue. Mais voilà, honnêtement, c'est un travail de professionnel, quoi. Enfin, bref, voilà, le travail il est d'enfer, il est dingue et il est d'une ampleur qu'on n'aurait pas imaginé. C'est juste fou, hein. Il y a le PC parce qu'il y a vraiment une notion aussi d'informatique au niveau des piges. Voilà, il faut que tout soit droit. Là on peut voir l'ancien longeron, hein. Elle est un peu plus croustillante quand même celui-là. Neuve, elle est neuve. Elle est neuve l'auto. Châssis sain. Ben oui, ça c'est un châssis sain que vous trouvez sur le bon coin à 4 999 €. Voilà, la MX5 NB à 5000 balles. Et c'est ça la problématique des MX5 NB, c'est que vous l'achetiez sur le bon coin à 2 ou 3 000 € ou à 8 000 €. Certes, elle a pu être conservée dans des meilleures conditions, mais la finalité, elle est la même. C'est que vos longerons sont forcément à un moment ou à un autre touché par la corrosion, il faut le savoir. Donc ouais, comme dit Johan, c'est un défaut de conception enfin c'est pas un défaut de conception, c'est une conséquence de l'homologation en Europe qu'il y a eu à l'époque et que les longerons ont été doublés et pour passer en homologation, voilà, ils ont doublé la surface et qui fait que forcément une tôle l'une sur l'autre, si c'est pas aéré, c'est humide et ça rouille. Voilà. Complètement. Donc toutes rouilleront à un moment ou à un autre. C'est obligatoire. Voilà. Faut dire que c'est un intérêt aussi de sécuriser vos voitures et pas faire n'importe quoi. Là on voit donc l'épaisseur techniquement quasiment d'origine. Hein. Oui, tu as un peu de bavure autour. Un peu de bavure, voilà, qui a été coupée. Là ici tu vois bien l'épaisseur, tu as 1 mm. Voilà. Et là, vous voyez ce qui reste, c'est même une lame de couteau, c'est plus épais. Il reste rien, alors qu'à la base, c'est ça. Donc honnêtement, si vous le sauvez vos voitures, si ça vaut le coup, franchement, sur des NB, passez-la au marbre, faites-le correctement. Après le passage au marbre, parce que le début de la vidéo que tu connais pas, c'est le passage au marbre. Ah oui. Ouais. Moi je veux bien, j'ai vu sur ton... que
t'allais en parler. Ouais, c'est ça. Bon, on passe un petit peu de moments ensemble, voilà, sur Gran Turismo 2 que j'ai ressorti du placard. On essaye. Ah, et donc on va. C'est quand même dur pixellement parlant. Ouais, j'avoue, ça fait mal aux yeux. Ouais, encore, vous ne le verrez pas trop. Mais non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller sur la MX5. Ça va plus vite de la faire directement sur le jeu, quoi. On va l'acheter directement sur le jeu. Hein, ce qu'on va faire. Surtout qu'elle sera moins rouillée. Ouais, sur le jeu que dans la vraie vie. Après, la note sera plus rouillée à la fin. Hein. Alors, on va trouver S de la vie. Je sais pas si ça vous évoque tous des souvenirs. Franchement, j'y ai passé des heures encore, j'ai pas fini. Comme vous le voyez, la dernière voiture qu'on a roulée, petite 106. On la prend pas d'occasion parce que. Non. Qu'est-ce qu'on a? Alors après, c'est vrai, c'est des versions. Mais après, tu as la 1.8 classique. Il y a la 6S. Tu as la 1.6S qui est la plus ressemblante à la nôtre, même si c'est un pack Japon. Et la RS, je sais pas si c'est pas les versions qui faisaient 140 chevaux. Ah, 134, non? Il y en a une qui était un peu plus puissante à la 10e anniversaire, mais je sais pas si là-bas elle était pas de série. Ok. Bon, le but de cette vidéo, c'est pas de nous regarder jouer aux jeux vidéo quand même, hein, c'était de répondre. Ah bon? Ben non, j'ai une manette en plus qui nous a lâché là. J'ai la manette d'origine. Voilà, la manette d'origine qui nous a lâché, donc c'est que la manette d'urgence. La petite MX5 grise. Voilà. Hein. Et tu sais qu'on pouvait changer les jantes à 123 chevaux. Après, ça, nous, on l'a peut-être pas eu en Europe. Hein. Si. 123, 126, non. Ah, ouais. Il y a tellement de versions qu'il y a très peu de versions en Europe. On a acheté une MX5, ça y est. Bim. Voilà. Voilà, merci d'avoir participé à Ticket for Ride. Elle est à gagner numériquement. Tu sais que j'avais pensé au NFT au début. Hein. Et vu comment ça tourne bien, bien fait de pas y aller. Hein. Ouais, t'as bien fait. Puis je pense que les générations n'avaient pas forcément suivi cette idée-là. En même temps que Jean va faire peut-être la première. Je sais pas, tu peux la régler. J'ai des sous pour la régler si tu veux. Réglage, tu fais. Là, c'est le montage des pièces, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va vachement plus vite que nous. Hein. Plus de c'est beaucoup moins emmerdant surtout. Il y a moins de contraintes, de soucis, de trucs qui cassent. De soudure. Pas prévu. De soucis de soudure. Ah ouais, t'as vu ça? C'est vrai que c'était fou. Direct, tu prends la version. Là, on est 8 chevaux, 8 chevaux avec un pot d'échappement. 13. 13. 122, 135. Ah oui, ça fait. Je suis fatigué. Jean a fait maths sup en études. Non, c'est vrai. Donc là, le thème, c'était un petit. Bon, vous allez voir, on va le mettre dans un petit carré de l'écran. À l'ancienne, je sais pas, c'est du YouTube 1.0, hein, pas 2.0. C'était surtout de revenir sur vos questions FAQ. Et sous format FAQ, voilà. Donc je vais trouver cette version plutôt sympathique, d'égayer un petit peu la vidéo. En plus, c'est l'heure de l'apéro. On dira pas quel jour on est. On est dimanche. On est dimanche. C'est possible, bravo. Je savais pas. Hein. Alors la première question qu'on m'a posée par rapport à la story, alors j'ai eu des questions en message privé, j'ai eu des questions parce que j'avais fait une story pour vos questions FAQ. Voilà, il y a 2 entrées différentes. On m'a demandé, question bête, mais pour ceux qui suivent que la chaîne YouTube, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns. La question c'était comment sont financés les projets. C'est simple, hein, si vous creusez un petit peu plus loin que la chaîne YouTube, vous allez découvrir ticketforward.fr. Et en fait, les projets sont financés directement par vos participations sur le site internet, donc qui vous donne droit aux stickers, aux cartes collectionnables. Et l'un des contributeurs, hormis de donner un coup de main financièrement pour restaurer la voiture, l'un des contributeurs est tiré au sort par une huissière de justice et remporte le véhicule. Là, la MX5, c'est déjà le 12e projet. L'objectif, voilà, hein, tout simplement, donc c'est de financer plus que tout ce qu'on en a à réaliser, tout simplement, pour pouvoir un petit peu vivre derrière. On en reparlera dans une seconde chose. Qu'est-ce que tu fais, pièces non disponibles? C'est quoi que tu essaies de faire? Ah, le stage 3 est pas dispo. Je pense qu'il faut monter d'autres pièces. Ouais, ou alors tu pouvais faire t'amener la version 2 d'abord. Ah non, c'est que t'as des trucs, il faut que tu mettes d'abord la 1. 1, 2, 3. Eh ouais, ça va douiller très, très fort. Du coup, c'est pas moi qui paye. Merde. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, je le passe parce que je peux le dire. C'est une obligation. Voilà, c'est une obligation. Du coup, à la vôtre. Ouais, à la vôtre. Rectification des orifices. Ouais, je te montrerai comment on fait. D'accord. On va le faire ça? Non. Si tu as envie, fais-le. Il y a tout pour faire au garage, mais tu le fais. Je l'ai fait pour la mienne, c'est bon. Ça me dit augmentation de la cylindrée comme ça, direct. Alors, on l'a pas. Pas possible. Ça, on pourrait le faire, hein. On va devoir changer les pistons. C'est une question de budget.
Alors, tu vois, même le stage 1, il veut pas. Ouais, il veut pas du tout. Bon, c'est pas grave. Petite question esthétique que j'ai pas répondu en story. On m'a demandé si j'allais changer les jantes de la MX-5. Ben, disons que celle qu'on a eu livrée avec, c'est plus qu'une faute de goût, c'est interdit de laisser ça. C'est quoi? C'était des jantes feu vert, des choses comme ça? C'était des petites jantes, c'est même pas de marque en fait, c'était juste Je des sais jantes. même pas, c'est pas une petite marque. Ouais, en gros, c'est ce qu'ils mettent sur les packs hiver en Allemagne et tout. D'accord. Des jantes pas chères. Ok. Mais non, on peut pas laisser ça. Non, donc comme pour ceux qui l'ont peut-être vu en story sur Instagram, Maxilight a réitéré son soutien au projet. Alors c'est un partenariat plutôt, comment on peut dire ça, amical pour l'instant. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code promotion chez Maxilight de mis en place pour la communauté Ticket Forum. Par contre, bah, ils ont décidé, c'est le premier véhicule où ils ont décidé réellement de l'équiper. Donc je vous les présenterai bientôt, mais on a été équipé de 4 jantes Maxilight. C'est déjà très bien, hein, financièrement, ça permet un peu de souffler. Exemple, en fait, c'est le jeu des vases communicants, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être qui vont se dire ah bah ouais, mais 4 jantes c'est un coup, mais ils vont quand même des tickets. Ouais, sauf que on n'avait pas prévu de faire un marbre, donc techniquement, enfin j'y reviendrai, c'est une autre question, mais il y a des coûts énormes qui sont incompressibles sur le projet, et même si on nous offre 4 jantes, ok, ça nous permet en fait de plus de souffler que de s'en mettre plein les poches, hein, tout simplement pour l'instant. Hein. On aimerait bien. Hein, On aimerait bien. on aimerait bien. Penses-tu, faudrait peut-être que tu fasses une course là parce que les gens. Mais c'est long à faire. Hein. C'est quoi, kit turbine? Ah non, on va pas mettre de turbo. Ah si. Non, turbo c'est triché. Ok. Bon, allez. Si vous entendez un bruit en fond sonore, c'est un chat, ce n'est pas un enfant. Hein. Sachez-le. J'ai le chat qui miaule. Des fois, les gens au téléphone ils me disent mais vous avez un enfant, occupez-vous-en. Enfin, non. Sors-le de la cave. Question numéro 3. Penses-tu qu'il y aurait eu autant de boulot sur la MX-5? Voilà, ça aussi c'est une des questions qui est revenue 2 fois. Malheureusement non. Et comme on l'a répété plusieurs fois, et je ne vais pas non plus en remettre une couche, on ne devait pas du tout passer au marbre. Les longerons devaient être à peu près sains, mais ils ne le sont pas du tout. Et on avait un coup aussi, vous l'avez découvert juste avant, on avait un bon petit coup sur l'avant droit. Donc en fait, au lieu juste de faire de la tôlerie avec un V2M, on a décidé de totalement remplacer. Oui, de faire ça exactement comme il le faut. Dans les règles de l'art, avec une facture de marbre. Comme ça, si l'un d'entre vous gagne le véhicule, l'un des abonnés YouTube, c'est surtout le fait qu'on puisse dormir sur nos 2 oreilles et qu'on n'ait pas de problématique de mauvaise. Que ce ne soit pas fait dans les règles de l'art. Il y a des choses qu'on peut faire, ressouder comme tu l'as fait. Sur une aile arrière ou un bas de caisse, sur le côté visuel, oui, on peut se permettre parce que c'est que de l'esthétique. Mais là, c'est la sécurité. C'est la structure de la voiture. C'est la structure, donc on ne peut pas du tout se permettre de faire n'importe quoi au niveau sécurité. Question, alors je les prends vraiment dans le désordre, parce que au moins, voilà, dans l'ordre que je les ai reçus. On va faire une course. On va faire une course. Attends un petit peu. On va essayer de faire une course. Normalement, tu dois avoir une course. Non, mais si tu restes sur la marque, tu as une course. J'ai vu, mais j'ai déjà appuyé sur le bouton, mais il est tellement long à réagir le jeu que. Ah, tu vas bouffer 100 crédits, 100 000 crédits quand même. Hein. Que ça? Ouais. C'est Ce n'est qu'une MX-5. Hein. Tu vas y arriver, S de la ville. Ouais. Tu peux acheter des jantes aussi. Tu peux la laver. Alors, ça, j'ai jamais compris. Je pense que c'est un lavage auto. Esthétiquement, à l'écran, tu ne voyais rien. Tu ne voyais même pas que tu avais de la boue. Ils proposaient le lavage auto quand même à 50 crédits. C'est comme dans la vie, il te faut donner des raisons pour dépenser ton argent, même si c'est pas utile. C'est ça, c'est vrai. Trophée MX-5, impeccable. Je crois que je n'ai jamais fait ça. Ah ouais, tu vois, je l'ai jamais fait. Go. Ah là là. Pour aller gagner 3000 crédits. Pour rembourser ton turbo. Même pas. Même pas, il est à 4000. Et tu l'as pas pris. Si, tu vas faire le. Si, tu l'as pris. T'as été heureux. On va commencer la course. Ah, c'est le même circuit que tout à l'heure? Ouais, il n'y a que 10 circuits, je crois. Il n'y a que 10 circuits? Je sais pas, mais il n'y en avait pas non plus. Le plus énorme, c'était Laguna Seca, là, quand tu faisais 300 km. 300 km sur Laguna Seca, ça rapporte des heures. Bref, Gran Turismo, quoi. Oh là 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 là. Corrupteur. Oh là là. Oh la Mixi. Oh, tu vas les pousser.
On va en profiter pour faire la question suivante. As-tu des nouvelles des anciens gagnants? Alors, oui, oui et non. Alors, il y en a certains. Alors, j'ai des nouvelles. Alors, c'est pas des nouvelles, mais je sais qu'il nous suit, il repartage à chaque fois les nouveaux projets. C'est Jean-Louis Clémenceau, qui a gagné la Mercedes, qui suit énormément avec son papa. Il continue à jouer et tout, et il donne quelques nouvelles. La Mercedes, c'était un rassemblement il y a un mois et demi. Il m'avait marqué sur une story. J'ai quelques nouvelles. J'ai eu quelques nouvelles au moment de rétromite du gagnant de la Honda del Sol. Enfin, pas le gagnant, le nouveau propriétaire de la Honda del Sol. Parce que le gagnant de la del Sol, il l'a vendu à quelqu'un qui suivait déjà le projet Ticket for Run, donc qui a suivi en fait l'aventure, qui avait joué et qui avait perdu, et qui a ensuite acheté la voiture au gagnant et qui donne quelques nouvelles. Parce que je suis sur les forums de souvent des modèles, donc j'ai des nouvelles par-ci par-là de la del Sol. La Golf 3 GTI, j'ai vu quelques nouvelles, mais elle a été vendue depuis, donc pas de nouvelles. La 306 câble, j'ai eu des nouvelles, il roule régulièrement et même il se fait piquer sa voiture par ses parents très souvent qui vont rouler les beaux jours avec la 306 cabriolet. La Clio RS, alors la Porsche avait été vendue il y a très longtemps déjà. J'ai plus du tout de son, plus d'image, mais quelques nouvelles de l'ancien gagnant, alors je crois qu'il continue un petit peu à participer, mais voilà. La Clio RS qui a été pour moi le plus gros point noir du projet Tickets for Run. Vraiment, avec tous les déboires que j'ai eu à Lyon, des choses qui n'avaient pas été faites sur le véhicule, des choses que j'ai été obligé de faire et que le gagnant a été obligé de faire de façon très très lourde sur le véhicule parce que en fait techniquement j'ai fait confiance aux mauvaises personnes sur Lyon, je vais être très clair. Je ne vais pas citer de nom, mais ça a été une très très mauvaise expérience et j'en ai encore vraiment dans la gorge un goût très très amer. Donc j'ai toujours des nouvelles, de mieux en mieux en plus, parce que la voiture, ça y est, régulièrement sort, fait des événements. Voilà, je sais je crois qu'il y a eu une petite casse de cylindre bloc. Voilà. Après, ça peut arriver, hein, voilà, mais vous la verrez de plus en plus sur les rassemblements aussi dans le Gard, parce que la voiture elle est au-dessus d'Alès. Et franchement, il a été extrêmement patient avec moi. Il a été vraiment, et il continue à suivre le projet. Donc voilà. Mais les débuts ont été très très traumatisants pour moi, que ce soit sur la Porsche. Et la Clio, la Fiesta, le propriétaire l'a toujours. Voilà, il avait fait des navettes, il l'avait redescendu de Paris sur Aix-en-Provence ou Salon de Provence. Il était allé au circuit du Luc avec. Voilà, il a continué à l'optimiser. Qu'est-ce que ça fait? Premier. Avec le MX5, c'est forcément premier. Il a continué à la restaurer. La 205, il restait 2-3 petites bricoles à faire. Je sais qu'il roule avec, que ça se passe plutôt bien. Et puis après, il nous reste à livrer. On attend les durines de Flexeo pour la Fuego qui devrait arriver incessamment sous peu. Elle devait partir aujourd'hui. Normalement, les durines devaient partir ce début de semaine, ouais, tout à fait, parce qu'il attendait, je lui ai dit, on n'est plus à quelques jours près. Il voulait recevoir aussi les anciennes durines et tout nous faire partir en même temps. Je lui ai dit, je suis pas 2 jours près, envoie tout quand t'as tout, mais privilégie les nouvelles si les anciennes n'arrivent pas. Et la Panda, j'attends plus que l'essuie-glace d'Italie là qui devrait pas tarder, que je devais recevoir fin de semaine, mais bon avec eBay, c'est toujours un peu c'est aléatoire. Autant des fois on reçoit en 2 jours, alors que c'est prévu 3 semaines. C'est ça. C'est surtout après sur la pièce d'origine, c'est un peu compliqué. Vous commandez Amazon, vous avez Amazon Prime, merci au revoir. Ils vous disent le lendemain, allez, c'est au pire c'est le surlendemain. eBay c'est un petit peu aléatoire avec les douanes, avec tout ce qu'il y a, donc voilà, on attend désespérément. Puis ensuite on va pouvoir mettre en place la récupération par le gagnant, qui est pas trop loin de chez nous, donc voilà, ça c'est plutôt cool. Quel projet as-tu? Alors ça c'est plus pour moi personnellement par rapport à tout ce que j'ai vécu. Pour l'instant, c'est quel projet as-tu le plus adoré ou détesté? Le projet que j'ai le plus détesté et que pourtant c'est un véhicule moi que j'avais adoré récupérer, c'était la Porsche 924, c'était la première, parce que rien, par exemple la Clio c'était la galère. La Clio, la finalité c'est que la voiture, le gagnant l'a toujours, donc ça fait déjà plus d'1 an. Il l'a optimisée, elle roule, machin. La Porsche, ça a été du début à la fin, ça a été la catastrophe. Et surtout, quand
quand la finalité, ça y est, tout allait mieux, le gagnant, enfin entre guillemets, il en a eu marre et franchement, il a préféré se payer des vacances avec la vente du véhicule et finalement, il l'a fait partir. Même franchement, il aurait pu la vendre à particulier, elle avait passé son CT, mais il l'a vendu à professionnel. Il a eu son chèque de suite, je crois qu'il l'a vendu 7 ou 8 000 euros. moins, mais c'est plus simple. Voilà, c'est plus simple. Et voilà. Mais non, pour moi, c'était le projet le plus déroutant. Bref, voilà, par rapport à tout ce qui s'est passé à Lyon, on avait fait vraiment toute une réflexion moteur. Ça m'a coûté, honnêtement, hein, la première voiture m'a coûté 2 fois ce qu'aujourd'hui un projet me coûte. Donc voilà, Côte d'Armor qui est prêt petit coup. Hein. Et le projet que j'ai le plus adoré, honnêtement, je crois que, alors c'est plus humainement, c'était la Mercedes, par son histoire, par l'histoire de son ancien propriétaire, Daniel, je sais franchement, Daniel Barnil, Paul Land, je connais toujours son nom et son prénom. Alors là, toute l'histoire triste, il était décédé une quinzaine de jours après aux États-Unis, une quinzaine de jours après que j'avais récupéré la voiture était américaine, il l'avait fait logotiser à la main sur les panneaux de porte, avec le petit liseré à la main, peint à la main. La voiture a vraiment une histoire folle. Et finalement, moi, c'est ça qui me faisait kiffer, c'est que la voiture, oui, des 190E, des 1,8 litre, 2 litres, 2 litres 3 boîte mécanique, on trouve largement à l'appel sur le bon coin. Pour roulante, entre 2 et 10 000 balles, tu en trouves pas mal. Même à 3 ou 4 000, tu trouves des trucs qui sont roulants, qui arrivent à passer un CT avec 2-3 en réparation. Et franchement, c'est une voiture qui m'avait vraiment impliqué, qui m'avait extrêmement ému. J'en avais même pleuré dans la vidéo de présentation. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait vraiment touché énormément. Voilà, donc la Porsche et la Mercedes, même si la Porsche aurait pu être un gros coup de cœur, mais vu tous les déboires, je l'ai franchement détesté. Qu'est-ce que tu nous fais comme course là? Je sais pas, j'ai pris une vraie voiture. T'as pris quoi comme voiture? Une 106. Ah d'accord. Une vraie voiture. Mais non, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de d'autres courses faire. disponibles avec la MX5. Les autres, ils me laissaient pas rentrer. Ah, parce que t'as mis trop de trucs, non? Je sais pas. Non, pas assez, je pense, qu'ils disaient que c'est réservé pour les voitures de course. Ok. Attends, une MX5. Ah, j'avoue. Question sur... Et franchement, la vidéo elle va durer 3 quarts d'heure, les gens ils vont se déconnecter de suite. Comment trouves-tu les véhicules? Alors aujourd'hui, les toutes premières... Difficilement. Non, alors les 3 premières, c'est simple. Alors non, la Porsche, c'était une très bonne connaissance à moi. Et ensuite, Clio, Le Bon Coin, Fiesta, Le Bon Coin, Del Sol, Le Bon Coin. La 205, c'est un contact. Le Triporteur, c'est un contact. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Fuego. La Fuego, c'est un contact. Sortie de grange, contact d'un contact. Donc ça, c'était plutôt intéressant. La MX5, c'était un contact. La 306, un contact. La Panda. La Panda, Le Bon Coin. C'est un peu dans le désordre. La Mercedes, Le Bon Coin. Qu'est-ce que j'oublie? La Del Sol, je l'ai dit, c'était Le Bon Coin. Voilà, donc aujourd'hui, on est à 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers Le Bon Coin et 1 tiers de contact. Même si les dernières, c'est de plus en plus de contacts des gens qui m'envoient un message ou qui me connaissent, me disent voilà, je connais telle personne qui vend ci, qui vend ça. Est-ce que ça peut t'intéresser? Là, par exemple, on m'a proposé ce matin, je t'en reparlerai, mais on m'a proposé quelque chose depuis hier. Un coupé français, voilà, un grand coupé français. Je suis même pas au courant. Ah ouais, non, tu vois, écoute, on se dit pas tout. Donc voilà, donc c'est un peu un mix de tout, mais voilà, j'essaye de privilégier vraiment le relationnel parce que malheureusement, j'essaye de, dans ma tête, moi je sais pas toi, mais je pars du principe que quand c'est sur le Bon Coin, déjà, c'est déjà plus une affaire. À moins d'être le tout premier, l'annonce ça sort à 23h30. La Fiesta c'était ça, l'annonce était sortie aux alentours de 22h50. 23h, j'avais envoyé un message en disant je vous la prends, je vous la prends, je vous la prends. Et on avait fait affaire le lendemain matin à 8h30, 9h, un acompte, j'ai même pas vu la voiture. Bref, voilà, oui, il faut être le premier, il y a encore des affaires à faire, mais franchement, si l'annonce ça fait 2 semaines qu'elle y est, vous pouvez vous faire plaisir, on peut trouver des prix cohérents et intéressants. Ah oui, ça c'est sûr. On fait plus une affaire, les coups de fusil, ça c'est pas le coup de fusil quoi. Combien coûte chaque projet? Alors ça c'est une question super vague, ça dépend ce qu'on y fait dessus tout simplement. Ça dépend ce qu'il y a à faire de nécessaire d'absolu, comme la MX5 où il y a beaucoup. La MX5 c'est simple, ce sera le projet le plus coûteux de Ticket For Ride. Voilà. Et après, je souhaite le bonjour à ma banquière. Tu as des projets aussi comme le Triporteur, qui lui est compliqué parce que les pièces n'existent pas, il faut les fabriquer. Ouais, c'est ça. Alors qui ne coûtait pas forcément cher voilà. à concevoir. Alors pour la petite info, ceux qui suivent aussi depuis un peu plus longtemps,
Johan n'est pas salarié de Ticket for Ride. Johan ne fait pas que jouer à la PlayStation. Johan, Johan a son entreprise au Perton et il me donne un coup de main voilà, sur tout ce qui est beaucoup de conception. Voilà, il est sous-traité, c'est du travail de déclaré, hormis quand il vient jouer à la console à la maison. Ah bon? Ouais, non, tu ne bah, feras pas ces heures-là. Donc, combien coûte chaque projet? Moi, je vais être très clair. Si vous voulez des chiffres, je vais vous en donner. On va partir même, je vais vous donner un ordre d'idée pour la MX5 parce que dans ma tête, c'est réglé à 1000 € près. C'est un projet qui va coûter entre 12 et 13 000 €. Voilà, la MX5. J'en parlais sur le live de Nico, comment c'est, l'usine à jouer avec Gigi Touch et compagnie l'autre soir où j'étais venu en zoom leur mettre des commentaires. J'expliquais qu'en fait, la plupart du temps, les projets qu'on réalise, si un particulier le fait, mais sans se faire prendre pour un Américain, c'est-à-dire qu'il paye des tarifs cohérents au prix du marché. Eh bien aujourd'hui, la MX5 que nous on va en avoir pour 12 ou 13 000 et que je me bats par exemple 4 jantes, vous en avez vite pour 1000 €. Voilà, vous allez sur Maxi Light, quand vous verrez le modèle sortir, 4 jantes, c'est 1000 balles avec les frais de port. Il faut le savoir. Donc tout ça, il faut rajouter les pneus, équilibrage, montage. C'est ça. Donc ça, c'est de la négociation. C'est mon métier premier, c'est d'essayer et de gratter du temps, comme vous le savez, et de gratter un petit peu d'argent et de faire de la pub aussi pour les marques. Donc la MX5, pour revenir à ce sujet-là, la MX5, un particulier qui l'a fait comme nous, il va en avoir aux alentours de 20 000 €. Pour moi, à peu près, entre 20 et 22. C'est ce que moi, à peu près, j'ai chiffré, dans le sens où, oui, après, il faut qu'il ait des compétences. Avec des compétences. Faut qu'il fasse un minimum de bricolage lui-même, mais quelqu'un qui fait tout faire ailleurs, personne ne le fait. Faire ailleurs de faire ailleurs. Donc oui, il faut compter le double. Il faut compter le double de ce que Ticket for Ride implique financièrement dans les projets. Si on fait rien. Voilà. Si on s'est touché un petit peu sa vie le dimanche, on arrive à gratter quelques milliers d'euros. Comme n'importe quel métier en fait, comme un mec qui construit sa maison, comme qui fait quelqu'un. Enfin bref, voilà. Moi, c'est l'exemple que je prends à chaque fois. C'est ce genre de choses bien plus importantes. Mais voilà. Combien ça rapporte Ticket for Ride? Alors aujourd'hui, Ticket for Ride, c'est la poule aux odeurs. Ça me rapporte sur YouTube 40 à 50 € par mois. Voilà. Mais c'est pas ça que vous souhaitez savoir. Non, après, pour être très clair, c'est simple. Ticket for Ride, vous voulez un chiffre d'affaires, vous venez les dernières secondes des tirages au sort, vous faites 3,90 parce que c'est le tarif actuel. 3,90 fois le nombre de tickets et vous saurez le chiffre d'affaires. La MX5, je vais être très clair. Pour que je puisse gagner un tout petit peu ma vie, il faut qu'on vende tout. On est plutôt bien parti. Mais aujourd'hui, Ticket for Ride, c'est 19 500 € de chiffre d'affaires si on vend tout. Et comme je vous l'ai dit, on va être entre 12 et 13 000 €. Pour moi, entre 12 et 14. Deux valeurs d'injecter dans ce projet-là. Donc derrière, il y a toujours des frais, des choses. Je suis à la TVA. Je vais avoir... et puis voilà, Ticket for Ride, je suis à l'équilibre au niveau TVA pour l'année 2023. 2024, je vais être très clair, si je ne dois pas de TVA, c'est qu'il y a un souci, quoi. Donc il faut que je gagne plus. Donc aujourd'hui, voilà, pour l'instant, ça gagne 3 francs 6 sous, mais ça gagne rien, voilà, pas grand chose. Donc voilà, après si vous êtes d'humeur un peu charitable, reprenez un petit ticket. Non, plus sérieusement, il y a de grandes chances, honnêtement, on suit des stats, je salue mon papa parce qu'il va regarder cette vidéo, qui suit toutes les stats de bout en bout. Bon, sur la Panda, il s'est un peu loupé à quelques tickets près, mais arrive quand même réellement à avoir des tendances, à sortir des algorithmes en fonction des jours, parce que chaque projet, là la Panda c'était 73 jours, la MX5 c'était 73 jours, la Panda c'était 61 jours, c'était 2 mois, donc il arrive à sortir des algos pour dire est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard. La MX5, je vais être très clair, commencez à prendre des tickets maintenant, parce que si vous avez prévu de les prendre les tout derniers jours, le 72e ou 73e jour, c'est tout à votre honneur, ça je sais qu'il y a des habitués, mais soyez pas surpris si tout est parti. Si tout n'est pas parti, vous l'espère. Voilà, on l'espère franchement, parce qu'il faudra que je paye souvent. C'est l'objectif de toute façon de voilà, d'être régulier et de rester dans ce même mood, de tout vendre à chaque fois, mais rester sur un chiffre assez restreint pour pouvoir pour que vous ayez au moins une réelle chance. Alors, en termes de stage, je la sors tout le temps, mais je la ressors. Vous prenez un seul ticket, une seule participation, une seule contribution au projet et on vend les 5000 contributions, c'est comme si vous aviez 3 numéros au loto en termes de stats.
Donc ça arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver. Donc, moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir 3 numéros loto, j'ai jamais eu plus. Hein, mais ça arrive. Moi, je ne joue pas au loto. C'est quoi la suivante? Question suivante. C'est quoi la suivante question? Non, mais malheureusement, je vous donnerai pas l'info. Alors, non, mais après, je vais être très clair. Si, je vais. Non, comment je peux dire ça? On devait en avoir une. On devait avoir une suivante. Hein, c'est clair. Elle est sur l'écran. Elle est sur l'écran. Voilà. Non, c'est pas tout à fait la même. Elle est pas loin. Enfin, une génération. Là, voilà. Mais on a eu un souci. Elle est belle chante, hein, 106. Ouais, c'est vrai. Ouais, elle est belle chante. Et on a eu un petit souci de moteur. Hein. C'était le bas moteur qui. Non, le moteur complet. Enfin, ouais, bref. Ça allait pas. Ça allait pas. Donc, et c'est ça qui fait l'essence de ce véhicule-là. Donc, on laisse tomber. Voilà. Donc, on laisse tomber. Donc, pour l'instant, je lance un appel. Amis du peuple Ticket Ford, si vous avez un véhicule dans votre jardin, chez le voisin, chez la grand-mère, une voiture qui traîne, n'hésitez pas à me contacter. Alors on ne prend pas tout non plus, mais sinon s'il y a un projet plus sérieusement qui vaut le coup et sur lequel vous voulez le soutenir, à nous soutenir, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un petit message. Par contre, s'il vous plaît, pour moi, pas trop de bruit. J'en ai marre de couper sous les détoiles. Ouais, chez Ford. Là, tu vas aller voir la Fiesta? Ouais, sélection, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas. Ah, monte à droite. Putain, ouais. Ah, il y a Puma. Ah, Puma, ça n'a pas pris, Puma. Je pense que c'est des bonnes caisses, hein. J'aime bien la Cougar, moi. Elle y est, la Cougar? Ah non, c'est les vieilles Cougar qu'il y a. C'est les voitures. Oui, Cougar. Ah ouais, en Mercury. Ah oui, en 2,5 litres. Ouais. Alors, donc là, on venait de répondre à c'est quoi la suivante. Donc, on va passer à la question suivante. On me demandait qu'est-ce que j'ai comme. D'ailleurs, tu vas pouvoir répondre à cette question. Parce que les gens, ils disaient. Non, mais c'est vrai, il y en a qui me demandaient plus en privé. On va commencer par toi. C'est quoi ton diplôme? Qu'est-ce que tu as comme diplôme? Oula, moi, j'ai. Non. Alors, attendez, je sors le CV. Moi, j'ai commencé dans l'informatique, donc j'ai BEP, BEP électronique, bac informatique. Après, j'en avais marre. J'ai voulu partir sur quelque chose de plus concret, donc j'ai un bac en technicien d'usinage, donc tourneur-fraiseur, surtout tourneur. Et ensuite, j'ai fait un BTS en industrialisation des produits mécaniques. Donc, c'est-à-dire prendre un produit X ou Y et tout savoir faire dessus. Donc, de la conception, la mise en plan, la fabrication et la vente. Voilà. Au moment où tu finis ou au moment où je mange un belin, en fait. Mais pourquoi tu manges aussi comme un gros sac? Alors moi, de mon côté, j'ai un doctorat en génie mécanique. J'ai un bac S quand même, voilà, faut le savoir. J'ai un bac scientifique. Parce que maintenant, ça s'appelle même plus bac S. Je l'ai appris il y a pas longtemps. J'ai un bac S et puis une année de fac de sport. Voilà. Et puis ensuite, je suis devenu vendeur. Non, après, j'ai créé ma première boîte à 19 ans. Et en fait, moi là, j'ai pas forcément de diplôme approfondi. Puis ça se voit souvent en fait, hein, que j'ai pas forcément beaucoup de diplômes. Après, avoir des diplômes, ça veut rien dire. Bah, en ce moment, en mécanique, malgré tout, quand tu vois les garages, le nombre, parce que je vais encourager également tout le monde, pas besoin d'être sponsorisé par les écoles de mécanique, mais franchement, si vous avez des compétences, allez vous battre, parce que c'est vous c'est vous qui avez les cartes en main, en fait. Aujourd'hui, les concessions cherchent des mécanos, même dans n'importe quel métier. Qu'est-ce que t'as vu? Le Pajero. Ah, mais c'est le Mini. T'as vu les rétros et tout? Le rétro. On fait ce qu'on peut. 63 chevaux, un peu plus, ça passer devant. 940 kilos. Ça existait ça. Et donc ouais, je disais, parce que c'était quand même quelque chose d'important, je disais, c'était voilà, d'aller au contact, parce que c'est vous qui avez les armes en main, hein. Moi j'ai jamais su rien faire de mes mains, et aujourd'hui je me rends bien compte que malgré tout, c'est très bien de savoir parler, c'est très bien de savoir communiquer, c'est très bien de savoir vendre ou se vendre, mais pour moi j'ai encore plus de respect pour ceux qui savent travailler de leurs mains. Et aujourd'hui, quand tu vois les mécanos qui étaient payés une misère, là, il y a une vidéo qui a tourné, là, où les mecs qui étaient payés au SMIC en entrée, alors qu'ils avaient 3-4 ans déjà de boulot dans les mains, c'est juste une honte. Donc sachez qu'aujourd'hui, franchement, que ce soit les garages, les concessions, sont en recherche active de mécanos, tout autre métier. Donc c'est vous, en fait, c'est vous. Alors dictez vos lois, pas à ce point-là, mais honnêtement, négociez à la hausse si vous avez vraiment des compétences et que vous n'êtes pas mauvais.
Je parle même pas d'excellence parce qu'il y en a de plus en plus qui sont vraiment très excellents, qui sont excellents. Mais si vous êtes bon, débrouillard, vous avez vos diplômes et compagnie, c'est vous la force d'un garage aujourd'hui derrière. Ah ben, s'il n'y a personne pour la main-d'œuvre, le garage ou l'entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit l'industrie, la mécanique ou n'importe quel domaine, je parle de ce que je connais, mais s'il n'y a pas d'employé avec des compétences manuelles, bah, il y a plus Ça va pas loin, ça va pas loin. Donc soyez courageux dans le sens, allez vous battre. Vous savez ce que vous savez faire, mais allez vous battre, allez vous vendre et continuez à croire en ce que vous faites parce que ça a une vraie valeur. Non, mais c'est vrai. Je rigole Ah, pour putain. eux, c'est étonnant qu'ils me refusent avec mon Pajero. Mais il veut pas. Ah merde. Pajero. Et voilà, c'est vous la force de frappe hein, dans les garages et dans la conception et compagnie. Donc voilà, battez-vous avec vos armes et faites-les. Demandez plus d'argent. Voilà, c'est une honte moi de voir des mécanos qui sont au SMIC. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Je Le comprendrai problème, jamais. c'est que derrière, personne n'arrive à le payer, quoi. Voilà. C'est ça le souci un peu qu'il y a partout. Ouais, bah, les gros groupes quand même, merde. Bon, bref, on va pas faire de débat ni politique plus loin. Le Pajero, on m'a posé une question, savoir si le Pajero, j'allais le garder ou le faire en Il projet. adore son Pajero, il est amoureux de son Pajero, il en peut plus, il est horrible. S'il vous plaît, prenez-le. Non, mais non. Alors par contre, je lance un appel encore une deuxième fois. S'il y a des gens qui s'y connaissent en Pajero, je suis à la recherche de quelques pièces, de spécialistes. Non, il y a peut-être, on m'a conseillé d'aller voir Thierry Diesel sur Nîmes. Oui, mais aussi entre guillemets en réflexion générale. Voilà, il aime bien les 4x4, il doit être connaisseur. Mais voilà, donc peut-être que si demain vous le revoyez tout peint comme il faut en blanc pur et compagnie, c'est que Ticket Ford ira bien. Pour l'instant, je suis encore sur ma roue de secours. Enfin, peut-être que voilà, c'est le projet. Peut-être un jour mettre les 4 pneus. Voilà, j'ai crevé fortement sur un pneu, donc je suis encore sur la roue de secours. Donc, si vous achetez un petit ticket sur Ticket Ford, pensez à mes pneus. Non, mais voilà. Mais le Pajero, oui, c'est vrai que j'étais pas du tout un amoureux du 4x4 et je le suis pas forcément beaucoup plus maintenant. Mais je me suis attaché à cette bagnole, honnêtement, parce qu'en plus, Claude qui me l'a vendu, parce que c'est vraiment mon véhicule personnel. Hein, Claude qui me l'a vendu, il y a une vraie alchimie entre nous. Il est content que je l'ai récupéré. La voiture, elle a une histoire. Elle est de mon année de naissance. Le hasard, c'est qu'elle est de 88, comme moi. Donc voilà, c'est cool. De toute façon, des fois, on s'attache à des conneries et je me suis attaché à mon petit Pajero. Voilà. Bon, après, toi, t'es pas mieux hein, avec ton Audi et ton Ata 206. Moi, j'y tiens pas du tout. Moi, j'ai qu'une hâte de pouvoir les broyer. Ah, d'accord. Bah, alors que moi, non. Moi, dès qu'il y a un petit truc, j'ai le rétro avec le vent. Le rétro gauche, je le tiens un peu à la main parce que sinon, il fait. Donc, faut que oui, voilà. Donc, je suis à la recherche de rétroviseurs de Pajero 1. Voilà. Donc, si vous avez ça qui traîne, je suis preneur. Voilà. Et acheteur. Même acheteur. Voilà. Je demande pas qu'on me les donne. Aussi un turbo, un kit frein complet. Ouais, mais ça, il roule encore. Roues. Bref, si vous avez des pièces de Pajero, n'hésitez pas à me contacter. Bon, la question qui rejoint la question juste d'avant, es-tu mécano de base? Alors si ça t'a évoqué cette question, je suis très fier parce que Non, c'est une personne qui a pas regardé les vidéos, c'est pas possible. je suis pas du tout mécano. Non, je sais. Non, mais après on apprend, tout s'apprend. Il m'en faut beaucoup plus, beaucoup plus que d'autres, ça c'est vrai. Depuis qu'on se connaît, tu en as appris beaucoup quand même. Oui, alors j'en ai oublié aussi, hein, mais beaucoup. Donc non, pas du tout. Moi, je suis un pur produit aujourd'hui, je me rends bien compte, un pur produit commercial, mais dans le bon sens, voilà. Et pareil, j'adore les salons, j'adore mettre en avant ce que je fais, mais et on en revient encore à la même question, et je vais le dire en 10 secondes, c'est que ce que je fais n'existerait pas sans Jouan, n'existerait pas sans Olivier Ferris, n'existerait pas sans Sylvain au marbre à Alès, n'existerait pas voilà, sans tous ces gens, Carrosserie AB2M, alors là c'est en direct sur les produits, sur tous les gens qui touchent à la MX5, mais les gens comme moi n'existeraient pas sans des personnes qui ont un savoir-faire et des connaissances manuelles, voilà, tout simplement. C'est compliqué de bien s'entourer. Ah oui, ça. Tu as vécu l'expérience. Voilà. Mais ouais, être entouré par des personnes correctes, déjà en tant qu'humain, et compétentes en plus, c'est compliqué. Complètement. Ça, ce qui est sûr, c'est que t'es pas compétent sur cette partie-là. 35 secondes de retard. Hein. C'est normal que je prenne un coup de couteau gratuit comme ça. À la question, alors c'est vrai qu'elles sont vraiment mélangées, mais pourquoi un marbre sur la MX5? Bah alors ça, c'est simple. Hein. Vous revenez, si vous en êtes rendu là, déjà c'est un exploit. Mais vous revenez au début, parce que je pense que tout ça vous a fait un peu oublier. Vous revenez au début. Non, le marbre, tout simplement, en 2 secondes, c'est que les longerons étaient trop touchés et qu'on a décidé de faire les choses dans les règles de l'art. On l'a déjà expliqué tout à l'heure, mais au moins qu'on puisse dormir sur nos 2 oreilles.
Étant Voilà. donné que c'est une partie structurelle de la voiture qui vient fixer le châssis en lui-même, donc le berceau, le train avant complet, leur positionnement sur la voiture est très précis. Donc le marbre permet de figer la voiture sur un point fixe sur le marbre, et ensuite via des piges de déterminer exactement où va la pièce. Donc c'est entre guillemets indispensable pour pouvoir le positionner correctement. Je suis convaincu qu'en prenant beaucoup de temps, et on y arriverait à le faire autrement, mais ça prendrait peut-être 3 semaines au lieu de 2 jours. On se serait sûrement pris la tête, genre on se serait vraiment pris la Ah tête. oui, et ça aurait coûté plus cher, etc. Ouais, parce qu'en enfin, plus cher dans le sens où il lui aurait fallu peut-être 3-4 fois plus de temps que quelqu'un d'habitué. Acheter plein de la ferraille, des matériaux pour pouvoir refaire une structure dessous, pour pouvoir tenir, reprendre des points de fixation précis, etc. Pas forcément adapté. Et pas le même résultat. Exactement. Là, ce sera parfait. Question, cherches-tu des partenaires, des sponsors? J'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit la question. Ben oui, toujours à la recherche de partenaires de tout milieu lié à l'automobile. Donc si c'est une question sous-entendue, ben, n'hésite pas à me contacter en MP ou sur le site internet si tu es de domaine de l'automobile. Alors je vais être très clair, je peux quand même avoir une vision un peu plus large. Je vais être très clair, je ferai pas un partenariat avec Lustucru et puis mettre une voiture en mode floqué totalement Lustucru. Voilà, mais toujours à la recherche, oui, de partenaires et de sponsors, parce qu'aujourd'hui techniquement il y a des marques qui suivent le projet, qui soutiennent, qui envoient dès qu'on a besoin de quelque chose, ben, nous répondent très rapidement. Après, pour l'instant, on manque. Le bas blesse, c'est l'outillage. Voilà, aujourd'hui, il faut être très clair. Je me sers du matériel de Jouan. Ça aura une durée de vie, malheureusement. Bonjour le chat. Et on en a déjà cassé quelques-uns. J'en ai cassé quelques-uns. Donc, ouais, si vous êtes du milieu pièces auto, matos. L'outillage et les pièces. On a été approché, mais pour l'instant, voilà, c'est en discussion. Il y a un site qui est en préparation. Voilà, enfin, on a quelqu'un en tête. Mais techniquement, c'est maintenant qu'on a besoin. Donc voilà, je laisse un peu de patience à cette personne-là. Mais voilà, on est toujours à la recherche de soutien. Pas forcément financier, hein, c'est plus même des fois. Ouais, c'est forcément ouais, de la pièce. Et puis avoir aussi un petit peu de visibilité. Voilà, vous avez un événement, vous voulez qu'on soit présent, ben, on est là. Et dernière question, à combien va revenir la MX5? Tout à l'heure, j'en ai parlé, je me suis écarté. On va être voilà, sur une valorisation à hauteur de 13, ouais, entre 12 et 14 000 euros pour une voiture aujourd'hui qui cote ce prix-là, en fait. C'est ce que ça cotera. Un peu moins, je dirais. Ouais, ça cote entre 10 et 12. 10, allez, on a un petit billet de 10. Après, pourra se prétendre être une des plus quand même belles de France, du moins saine au niveau de où on sera passé. Rien que déjà un marbre, sachant qu'on en a parlé un petit peu avant dans la vidéo, c'est que les NB seront forcément toutes touchées à un moment ou à un autre. Même si vous voulez. Ouais, comme on disait, hein, c'est de la conception de la voiture. Donc c'est malheureusement inévitable. Voilà, si vous en avez une, un marbre n'est pas obligatoire, mais il faut largement y penser et penser que quand vous achetez une voiture de ce type-là, ben, vous pouvez avoir ces soucis-là, donc forcément un coût derrière dans le temps qui peut être très important. Bon, c'était bien ce petit tour en Pagéon? Non. Il m'a dégoûté le Pagéon. Bon, bah écoutez, bah, voilà. Cette petite vidéo se termine, elle était très très calme, je pense qu'on va faire 500 vues, c'est pas grave, mais au moins vous aurez eu réponse à beaucoup de questions, ceux qui ont suivi, et on se dit à très vite, parce que la prochaine, je pense, alors ce sera sûrement pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on aura un peu peut-être de la méca, ou au moins du moins la voiture qui sera posée en carrosserie, et donc je pense qu'on fera un peu de méca avant de poser, au moins que niveau châssis tout soit fini avant de poser en carrosserie. Voilà, on a touché un petit peu l'arrière, l'avant, bah, vous l'avez vu. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse la poser en peinture d'ici une dizaine de jours, quoi. On devrait la récupérer normalement fin de semaine, début de semaine d'après. Donc, il y aura peut-être pas beaucoup de contenu là les 10 jours à venir. C'est 10 jours de perdu, donc on va essayer de tenir les délais. Ouais. Allez, à très bientôt. Bye bye. Ciao.